Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Mishelaka Veshana. Si quelqu'un a été frappé par le Beddin pour une transgression de la Torah, il a reçu les 39 coups et il récidive, il recommence. Donc Mishelaka Veshana, c'est-à-dire qu'il a déjà reçu 2 fois Malkout pour une Avera pour laquelle s'il avait transgressé donc sans témoin, il aurait été puni par karet, retranché de Minashamaim, Dieu l'aurait tué. Maintenant qu'il y a eu des témoins, le din est qu'il doit recevoir Malkout. Donc il a reçu Malkout 1 fois, 2 fois pour cette transgression, et maintenant il transgresse une 3e fois. Dans ce cas-là, Bedin Machnissim Oto la Kippa. Le Bedin va le rentrer dans un endroit, un petit endroit fermé, Kippa, un peu comme on peut dire une Kippa, c'est la hauteur qui est comme la hauteur de une maison qui est à hauteur d'homme et pas plus. Et on va lui donner à manger un peu de pain sec, de l'eau, un peu d'eau, jusqu'à ce que ses entrailles vont se rétrécir, et ensuite on va lui donner à manger de l'orge qui va ensuite gonfler dans son estomac et qui va le tuer. Étant donné que déjà 2 fois il a transgressé, il a reçu Malkout, à la 3e fois, on ne va pas lui donner encore une fois Malkout, on va le tuer de cette manière. Donc Machlim Oto Seorim, on lui donne à manger de l'orge jusqu'à ce que son ventre éclate, gonfle et éclate. Et comme nous allons le voir tout de suite dans la suite de la Mishnah, mais juste avant, on lui donnera aussi lechem tsar, c'est-à-dire un peu de pain, une petite quantité de pain sec et d'eau. Et la Mishnah se complète par ce qui est marqué par la suite, comme nous allons le voir. Donc avant de lui donner de l'orge, on va d'abord préparer le terrain, entre guillemets, voir que ses intestins se rétrécissent en lui donnant très peu à manger. Aussi la Mishnah dit quelqu'un qui a tué, mais il n'y a pas de témoin, c'est-à-dire il n'y a pas de témoins qui peuvent le condamner à mort, mais le Bedin sait que cet homme-là c'est un assassin. Donc, par exemple, si les témoins, on leur a posé des questions et ils n'ont pas pu répondre, ils ont été confondus, dans les petits codes, on dit de comment cet assassin était habillé. L'un a dit qu'il était habillé de bleu, l'autre a dit qu'il était habillé de noir, et tandis qu'ils se contredisent, on ne peut pas le tuer. Mais malgré tout, le Bedin sent qu'il y avait ici, qu'il y a eu un meurtre. On sait que c'est lui. On sent que c'est lui, même si on ne peut pas le condamner à mort d'après les dynimes de la Torah, donc on le tuera de cette manière. Ou bien s'il n'y avait pas de atra'a, on n'avait pas averti convenablement. Donc on lui donnera à manger lechem tsar ou maim lachat, donc un peu de pain et un petit peu d'eau, et ensuite on lui donnera à manger donc de l'orge, certains c'est un pain d'orge, afin que il puisse donc que ses intestins vont de cette manière gonfler, éclater, et il va mourir. Donc voici pour le din, comme nous avons vu dans la Mishnah, pour celui qui a transgressé plusieurs fois la même Avera, qui a déjà reçu Malkout 2 fois, ou pour celui qui a tué, mais qu'on ne peut pas condamner à mort. Donc on peut rajouter aussi ce qui est marqué dans le Rambam, que cette kippa, donc c'est une petite pièce qui est un mot en araméen qu'on retrouve dans le Navi de Yirmia, comme le dit ici le Tosfot Yom Tov, et dit le Rambam, c'est un endroit donc à hauteur d'homme, mais qui n'est pas large, et donc l'homme ne peut pas s'étirer, ne peut pas s'allonger, ne peut pas dormir. Il est ainsi bloqué dans cette petite pièce, dans cette toute petite maison, et c'est ainsi donc qu'il va mourir avec ce qu'on va lui donner à manger.